président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos rangs, titres et qualités respectifs. Je tiens tout d'abord à remercier le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a fait que nous soyons tous ensemble ici, dans cet événement aussi historique qu'important. Je remercie par la même occasion le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu jeter son dévolu sur nos modestes personnes, la mienne et celle de nos colistiers, ici à mes côtés, maître Jean-Jacques Elakano, pour candidater au nom de l'Union sacrée à la tête de la province du Sud Kivu. Par la même occasion, je félicite chaleureusement l'honorable président et les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale pour leur brillante élection à la tête de cette première institution de la province du Sud Kivu. Je réitère les mêmes félicitations aux honorables députés ici présents pour avoir obtenu la confiance de la population pour la législature 2023-2028. Et à vous tous ici présents, j'invite respectueusement à bien vouloir et réserver une attention particulière à notre intervention. Honorables députés, il nous revient d'entrée de jeu de vous présenter notre vision axée sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement économique et social de notre province. Pour matérialiser cette vision, il est impérieux que le pouvoir exécutif et législatif soient engagés mais obligés de travailler en parfaite harmonie dans un climat de confiance et de respect mutuel. Nous le savons très bien, force est de constater que notre province fait face à de multiples défis et nous n'allons plus répéter ici parce que tous mes prédécesseurs sont revenus avec force et détail. Avant d'évoluer, permettez-moi de me présenter ici et de présenter mon colistier. Je m'appelle Jean-Jacques Bourroussi Sadik. Je suis né à Luiro, dans le village de Luiro, à Bougor et plus précisément, le 5 décembre 1964. J'ai étudié à l'école primaire catholique de Luiro, Épée, Mouranda. J'ai étudié à l'école, j'ai obtenu mon certificat d'études primaires à l'école primaire Karouzi, toujours à Luiro. Et en 1985, j'ai obtenu mon diplôme d'état au lycée Mwanda Tatana en pédagogie appliquée. 1986 à 1991, fin 91, j'ai passé mes études à l'ISP Bukavu au département d'histoire. Pendant ce temps, j'ai milité pour l'UDPS avec comme chef d'équipe feu professeur Magabe Jean-Charles Mouenenakiboum, qui nous a quittés malheureusement, et à qui j'ai rendu un vibrant hommage pour avoir combattu pour la démocratie dans cette province. J'en profite aussi pour dire que pour avoir lutté dans la société civile avec Pierre Lumbi et beaucoup d'autres, Étienne Tshisekedi, qui venait ici pour nous aider, nous avons été arrêtés plusieurs fois, torturés dans notre prise. Et c'est grâce à ces personnes que je viens de citer que je suis parti en exil. J'ai fui le pays le 26 mars 1992. J'ai obtenu l'exil en Belgique, à Bruxelles. Immédiatement, j'ai été engagé comme expert d'Amnesty International et j'ai dirigé la section Afrique des Grands Lacs, Rwanda, Burundi, Zaïre. Et j'ai dû intervenir pour la libération de beaucoup d'opposants, notamment Étienne Tshisekedi Mulumba, lorsqu'il a été arrêté le 1er février 1998 par l'ancien régime. Nous avons mené une intervention internationale grand classée.
Je suis donc diplômé de l'ISU Bukavu en histoire. Je suis diplômé de l'Université libre de Bruxelles en administration et gestion d'entreprise. Dans la même université, j'ai un 3e cycle en politique internationale. Et le 22 février 2002, j'ai été proclamé docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Gand en Belgique, avec une spécialisation en droit international des droits de l'homme et en droit international humanitaire. Mesdames, Messieurs, pendant 24 ans, j'ai été fonctionnaire d'Amnesty International d'abord, puis du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. J'ai dirigé plusieurs bureaux des Nations Unies, que ce soit au Libéria, au Soudan, à Haïti. J'ai été au Kosovo comme gouverneur de province sous Bernard Kouchner à l'époque où cette province était dirigée par l'administration intérieure des Nations Unies au Kosovo. J'ai eu une expertise dans la mobilisation des partenaires et bailleurs de fonds. Et c'est en circulant le monde, en ayant la chance de passer quasiment dans tous les continents. J'ai travaillé dans des pays en guerre pendant plusieurs années. Et j'ai pris la décision de revenir. Je suis passé en Haïti pendant la guerre. J'ai travaillé en Kosovo pendant la guerre, au Libéria pendant la guerre. J'étais aussi directeur de la commission d'enquête donnée sur les droits de l'homme au Burundi pendant la guerre aussi, pour les Nations Unies. J'ai dirigé les droits de l'homme pour l'Afrique centrale. Donc j'ai circulé un peu partout. Qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que dans tous ces pays-là, quel que soit l'état de guerre, la situation de misère, il y a l'eau courante dans les maisons, il y a l'électricité, il y a des routes, les gens mangent à leur faim, même des pays qui sont 10 fois plus pauvres que les nôtres. J'ai vu qu'il y avait tout de même du développement. C'est en rentrant ici, parce que je suis aussi enseignant à l'université, j'enseigne à l'ISP Bukavu. Je suis cofondateur de l'ISP Walloon. J'ai cofondé aussi l'université secondaire à Lyon. C'est en circulant un peu partout. J'enseigne à l'UCB ISP-UEA. J'ai trouvé une misère sans nom ici. J'ai beaucoup de mémoires que je dirige ici à l'UCB, à l'ISP, à l'UEA, sur le Sud Kivu. La province que j'ai eu à sillonner avec Pierre Louis, d'heureuses mémoires, lorsque nous étions ensemble des combattants dans la société civile. J'ai sillonné le Grand Kivu, c'est-à-dire les 3 ex-provinces du Grand Kivu. Et en allant, mesdames, messieurs, en allant dans ces endroits, j'ai vu une misère sans nom. J'ai vu qu'on n'a pas de routes, de ports, d'aéroports. J'ai vu que la ville de Bukavu et nos 2 lacs sont terriblement pollués, alors que le lac Tanganyika est le 2e lac le plus poissonné au monde, avec 454 différents types de poissons, dont seulement un, le mokeke, est exploité parce que tous les autres sont des poissons de bas fond. Et les gens meurent de faim. J'ai vu qu'on continuait à manger, à importer la nourriture. Je me suis dit non, il est temps qu'on s'engage. Mesdames, Messieurs, si donc je suis venu, j'ai laissé des contrats importants. Puis j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai dirigé des grands études. Mais je me suis dit, pour notre province, je rentre. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma 3e candidature à la province de Sud Kivu. Ce que je veux dire ici, c'est que nous sommes vraiment déterminés à ce que les choses changent. Et il ne faut pas être dur. Nous avons fait des recherches, nous avons constaté tout simplement que cette province est à terre, c'est aussi par l'incompétence des dirigeants qui se sont succédés à sa tête. En fait, les recherches ont montré que le taux de récupération des taxes avoisine de 13 à 15%. Aucun gouverneur n'a atteint 16%. Aucun. Et cela veut dire quoi concrètement? Actuellement, cette province de Sud Kivu produit 600 000 à 1 200 000 $ américains. Alors qu'en réalité, si on arrive à restructurer la dette de mer, si on arrive à restructurer les services d'impôts, il y a toute une série d'impôts qui n'ont jamais été collectés par manque d'efficacité. Je termine ici en disant que les axes principaux sur lesquels nous allons nous focaliser, c'est la réhabilitation des routes et des infrastructures avec système de péage, le réaménagement de la ville de Bukavu. Nous sommes en train de discuter avec
l'école d'architecture et d'urbanisme de l'Université catholique de Bukavu à cet effet. C'est l'aménagement des parkings publics et des toilettes publiques. Il est tout à fait faisable. Le parking n'est pas quelque chose. Nous avons déjà identifié 6 sites autour et dans la ville de Bukavu où cela est aménageable. Je ne passe les détails. Installation des feux de signalisation et des caméras de surveillance. Là, ça va rapporter énormément d'argent et ça va sauver des vies. Institutionnaliser le permis de conduire, mettre en place un système organisé et moderne de transport en commun, installer des ports et des embarcadères aller à l'essentiel pour le système de taxi, refaire le système de transport aérien, renforçant l'aéroport de Kaboumou et les autres aéroports dans la sous-région pour la paix et la sécurité, renforcer nos forces de défense et de sécurité en leur donnant des moyens. Maintenant, l'argent est là. La province recherche à l'appui, preuve à l'appui, peut produire au minimum. Si on ne les détourne pas, si on exploite toutes les opportunités existantes, nous avons fait des enquêtes, c'est 9 millions de dollars américains le mois. Et ça, ce n'est pas de la démagogie. Nous pensons que c'est faisable. Mais à côté de ça, il faut un carnet d'adresse. Il ne faut pas être dupe. Nous sommes depuis 1961 en septembre, la RDC est membre de la communauté internationale. Nous avons adhéré à l'ONU en septembre 61. Nous avons donc des droits et des obligations face à cette communauté internationale. Nous cotisons, mais nous avons aussi de l'argent à récupérer là-bas. Et je peux vous dire, nous avons le corps matériel que nous sommes capables de le faire. Je vais juste citer pour terminer 2 grands projets pour lesquels j'ai déjà récolté des fonds ici. C'est l'installation. Si vous passez dans toutes les provinces, il y a 45 INPP, centres de formation des INPP. C'est moi qui ai écrit ce projet et qui a généré 46 millions de dollars, qui ont construit les 45 centres de l'INPP. Le Fonds de développement Nations Unies pour la femme UNIFEM, dont j'étais directeur pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. C'est moi qui ai ouvert, avec comme collaboratrice, l'actuelle Madame Judith Souminois, qui est maintenant notre Premier ministre. C'est moi qui ai ouvert le bureau de Kinshasa, de Bukavu, de Kigali, de Bujumbura et d'Aïe. La mobilisation des fonds est possible. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas conflictuels. Si nous sommes lundi, vous nous mettez ici, nous allons remercier tout d'abord tous nos chefs coutumiers ici présents. Nous allons remercier nos grands frères, nos aînés, Vital Kamere, Bati Lupeko, Katintima, tous les autres, les Boulambo, les Kiembois et toutes nos personnalités. Nous allons promouvoir les droits de l'homme, mais aussi, sachez, chers honorables députés, j'ai compris en disant que nous sommes des acteurs en droits de l'homme. Vous n'allez pas rester dans la misère, vous n'allez pas être intimidé comme on l'a fait par le passé parce que vous avez revendiqué vos droits, vous n'allez pas rester sans salaire. De l'indice que je suis envoyé au gouvernement, tous les députés, tous les travailleurs devront toujours manger là-bas auprès du gouvernement. Nous allons donner. Vous n'aurez jamais des salaires impayés, jamais ni de retard, parce que nous savons où sortir de l'argent. Mesdames et messieurs, je termine et je conclue en remerciant tous les candidats qui m'ont précédé ici, en disant ici, je les aime tous, ce sont des frères et sœurs, et nous sommes prêts, nous ouvrons les bras. Si nous avons la chance de passer, nous allons travailler avec eux.